Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et vous parler de Solomon Kane. Un scénario sera choisi et nous allons le résoudre ensemble. Pour soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner et lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour faire ça, évidemment, on se donne rendez-vous en fin de vidéo. En attendant, je suis accompagné de personnes. Tu n'es pas tout seul. Je suis là. Providence! Tu es sûr de vouloir vraiment jouer avec moi? Oui, je vais te mener au combat. Nous allons réussir ensemble. Je suis la meilleure, je suis l'aînée, je suis... Ta petite figurine? Oui, ta grande figurine, pardon. Et si je te parle d'affronter les cavaliers noirs de la mort? Oui, ils ne me font pas peur, les cavaliers. D'accord. Ça va, on va les transformer en Je lasagne. comprends mieux pourquoi ça tu es toute seule. va. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien, j'ai rien dit. Répète un peu. Non, rien, j'ai rien dit. Générique. Chapitre 1A. Une rencontre inopinée. Solomon Kane tire brusquement sur les rênes de sa monture qui s'immobilise. Aucun bruit ne vient briser le silence de mort qui règne dans la sombre et haute forêt où il chemine. Pourtant, il sent que quelque chose s'approche sur le sentier obscur. Les arbres immenses ressemblent à des géants taciturnes, blottis les uns contre les autres. Leurs branches entrelacées occultent la lumière, de sorte que le clair de lune se grise en traversant le feuillage. La piste qui serpente entre les arbres semble traverser une région spectrale. Et sur ce sentier, un cavalier avance à bride abattue. Un grand cheval noir, paraissant incroyablement gigantesque dans la lumière grisâtre. Un géant courbé sur l'encolure de l'animal. Un chapeau informe rabattu sur le visage et une grande cape noire flottant au vent. Solomon Kane veut s'écarter pour laisser passer ce cavalier impétueux, mais le sentier est si étroit et les arbres de chaque côté de la route si rapprochés les uns des autres qu'il comprend que cela lui est impossible. Monture et cavalier arrivent à vive allure, formant une seule et même créature, noire et imprécise, tel un monstre fabuleux. Kane aperçoit l'éclat des yeux de braise du cavalier, assombri par le rebord de son chapeau et la cape ramenée autour de son visage. C'est alors qu'il entrevoit le reflet métallique d'une épée. Il lève son pistolet et tire à bout portant sur son visage. Une bourrasque d'air glacé s'abat sur lui, tel un torrent glacé. Kane et sa monture sont jetés à terre, tandis que le cheval noir et son cavalier les dépassent dans un élan irrésistible. Kane se relève, indemne mais furieux. Il examine son coursier qui s'ébroue et frissonne après s'être redressé, les naseaux dilatés. Tout comme lui, il n'a pas été blessé. Kane ne comprend pas ce mystère. Ok, donc du coup, avant de commencer, je vous invite à faire ensemble un petit point à propos de Providence. Nouvelle arrivée sur la chaîne. Donc, c'est la seule et unique vertu que nous allons jouer. Donc, c'est la sœur aînée des 4 autres. Elle est extrêmement polyvalente, ce qui en fait sa force. Vous allez voir qu'elle est relativement redoutable. Pour faire un petit peu le point sur ce que vous pouvez voir comme capacité avec Providence, donc sur les 3 capacités principales de celle-ci, nous allons avoir intégrité qui permet de bouger Solomon Kane d'une case ou alors poser une lumière. Vaillance qui va permettre de faire des tests de discussion, de combat ou d'exploration 0. 0 oui, mais vous allez voir comment améliorer ça. Et enfin Providence qui permet donc d'invoquer Providence ou alors de la déplacer directement lorsqu'elle est sur une scène. À propos de son aura très particulière, vous allez avoir la possibilité de mettre des lumières donc ici pour améliorer son aura. Une lumière ici permettra d'augmenter la taille de l'aura de Providence d'une case, donc elle va avoir une portée de 2. Rajouter un dé donc au nombre de lancers. Donc dans les récits, si on est avec Providence,
Avec nous, évidemment, nous allons avoir 4 dés qu'on va lancer à chaque fois. Donc ça, c'est très fort. Et enfin, plus X sur tous les tests. Ce qui fait que si on a 3 lumières ou 2 lumières, ou ne serait-ce qu'une lumière sur cet emplacement-là, au niveau de vaillance, nous allons faire un test de discussion, de combat ou d'exploration, 0 plus 1, 2 ou 3, grâce au nombre de lumières posées dans l'aura. Vous l'aurez compris, ici, il n'y a pas de réserve pour les dés offerts, il n'y a que des réserves pour les dés réservés. La mise en place est exactement la même qu'avec le mode où les autres vertus sont sélectionnées. On a un paquet de 8 cartes. On va le couper en deux, donc 4 cartes de chaque côté. Et par rapport donc à notre récit actuel, nous avons une capacité supplémentaire où on va pouvoir poser donc une lumière en plus pour illuminer la voie de Solomon en faisant des mouvements. Il n'y a pas de carte découverte au début. Donc pour ce faire, je voulais juste préciser, voilà, la carte résolution, très forte, permet de faire un mouvement de 2 et de poser jusqu'à 2 lumières sur des réceptacles différents. Alors c'est assez mal traduit. Pour vous expliquer exactement de quoi il en retourne, imaginons que j'ai 2 lumières ici. Cette carte me permet de prendre les 2 lumières là et par exemple aller les poser pour aller illuminer la voie de Solomon. Voilà, on n'ajoute pas 2 lumières supplémentaires où on veut. On les déplace uniquement. D'ailleurs, c'est ce paquet de cartes que je vais sélectionner pour commencer mon récit en posant la carte élégance. Voilà. Et la carte résolution. Je vais me garder les 2 autres dans ma main. Et on va pouvoir du coup commencer notre récit avec donc la mise en place des cartes ténèbres. Donc il nous en faut 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Les événements sont là, les cartes découvertes ici, les péchés, effets de combat et résolution des combats ailleurs, sur le plateau du haut. Et nous avons comment ça s'appelle? Le nuage qui est ici, coucou, il est là. Hein, voilà. Et vous avez ici l'ensemble des figurines que nous allons avoir besoin pour ce livret d'aventure concernant les cavaliers noirs de la mort. Allez, du coup on se lance, premier lancer de dés, premier tour pour Providence. Croix, 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 que des croix. Alors c'est bien et pas bien. Vous allez voir que la dynamique du jeu de Providence est assez particulière. Elle est énormément orientée sur l'optimisation du turnover de ces cartes. Vous allez voir. Alors, hop, pardon, je vais juste relancer un dé, parce que trop de croix tue les croix. Ok, bon. Ça m'aide pas du tout en fait. Je vais me réserver les 3 dés. Prochain tour, du coup, j'en aurai 6 de disponibles. On vient de terminer le tour de Providence. Je garde mes 2 cartes en main, j'en ai extrêmement besoin. Et on arrive donc à Ténèbres. Donc force, lucidité ou compassion, -1. On va diminuer la force. Allez, hop. 3 dés à nouveau. On va relancer un dé. Ok. Alors ça m'intéresse très clairement. Celui-ci là, là, là et là. Voilà. Donc là, ça me permet de faire 3 lumières de poser. Alors au niveau des lumières, je vais en poser une pour récupérer un dé et en poser 2 pour illuminer la voie de Solomon. On arrive au tour de ténèbres. Alors attendez, avant je dois mettre une carte dans ma main, qu'importe, et en piocher une nouvelle. Je garde absolument résolution pour avoir le mouvement de 2 qui va me permettre de rajouter 2 lumières sur notre voie de Solomon Kane. Donc nous avons force, lucidité ou compassion -1 à nouveau. On va à ce moment-là diminuer la lucidité. Hein, super. On continue. Vous voyez, 4 dés à lancer, c'est pas mal. Hein. Je vais relancer un dé.
Mince, c'était pas celui-là que je voulais relancer. Je voulais garder ma croix, pardon, j'ai pas pris le bon dans la main. Voilà, c'était celui-là, pardon. Ok, donc ça changera absolument rien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va quand même faire quelque chose. Donc je vais faire l'acquisition de 2 dés blancs et réserver un dé. Intégration s'en va. On va mettre une nouvelle carte qui va être courtoisie pour avoir une lumière supplémentaire. Là, ça commence à être un peu tendu puisque la voix de Solomon Kane n'est toujours pas lumineuse. Et on a encore un attribut qui va diminuer. Et tant qu'à faire, on va diminuer la compassion. Ok. Bon, là, il faut absolument... Enfin, absolument. L'idéal serait quand même d'illuminer la voix de Solomon Kane, quand même. Ça serait pas mal. Alors, je vais relancer ce dé-là. Ok. Bon. Je vais prendre les 2 dés blancs qu'il y a ici. On va les utiliser. Et alors non. Quand même, c'est 3 trucs. J'ai plus de dés que ça. J'ai pas envie d'en gaspiller non plus. Alors. Punaise, c'est compliqué là, hein. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'ai envie de faire un choix. Bon. On va être logique avec nous-mêmes. Mais si je fais ça, je perds un dé. Vu que je peux pas en réserver beaucoup. C'est ça qui m'ennuie énormément. Ouais, je suis contraint de devoir... Ben, on va garder un dé. On n'a pas besoin d'autant en fait. Hein. Ouais, je pense que si, on va devoir tout utiliser. Bon, ben on utilise tout, ok. Donc j'utilise la résolution pour faire un mouvement de 2. Et en faisant ce mouvement de 2, faire cela. Pas le choix. Je vais me réserver 2 dés. Puis voilà. Hein. 2 dés sur les 3 possibles. Allez hop, on va se faire un turnover complet de notre main. Voilà. Et on va remettre ça. On va mélanger. Et on va arriver donc à la dernière carte ténèbres. Toutes les vertus des fausses cartes action active. Bon, ben, on va enlever finesse. Voilà, du coup on arrive à la fin de notre récit. Nous avons illuminé la voix de Solomon Kane à hauteur de 4 lumières sur 5. Donc c'est une voix qui est lumineuse. On va pouvoir modifier à ce moment-là 2 attributs. Et ben, je pense qu'on va remonter. On est parti du haut vers le bas. On va faire l'inverse. Voilà, on va faire ça. On va remonter petit à petit. Là, je vois pas trop où on peut aller sinon. Allez, chapitre 2A. Chapitre 2A. À la poursuite du nombre. Alors qu'un homme de moindre courage se serait sans doute éloigné après une telle rencontre surnaturelle, peut-être pour rejoindre la chaleur d'une taverne et régaler ses semblables du récit de sa rencontre avec le cavalier fantomatique, Kane
suit son instinct, bondit en selle et poursuit l'apparition. Il se lance au grand galop sur le sentier de la forêt noire. Le cavalier semble doué d'une vitesse surréelle, et une légère radiance émane de lui sous la faible clarté lunaire. Elle permet au puritain de ne pas le perdre de vue, alors qu'il quitte brusquement le sentier et plonge au cœur de la sombre forêt. Kane le suit, insensible au danger d'une telle chevauchée en pleine nuit, au milieu des bois. Devant lui, le cavalier semble ralentir, comme si lui aussi était gêné par le labyrinthe sournois des racines et des branches. Malgré ses difficultés, Kane fouette de ses rênes les flancs de sa fidèle monture, tout en lui criant des encouragements. « Il y a en avant! Allez mon ami !» Solomon Kane commence à gagner du terrain sur le démon et dégaine sa rapière. Nous y voilà, du coup nous allons faire la mise en place pour cette scène qui va mettre en place une course-poursuite entre Solomon Kane et le premier cavalier qu'il a croisé, à la poursuite du nombre. Du coup nous allons avoir 8 cartes ténèbres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et les cartes découvertes 800 à 803. Ok, on va découvrir ça ensemble. Le cavalier noir de la mort. Le cavalier avance aussi rapidement que le vent ténébreux. À la fin de chaque tour de vertu, le cavalier avance d'une zone vers la zone la plus à l'ouest du plateau. Donc je vous ai mis la rose des sables ici, l'ouest, c'est à votre gauche. Puis lancez un dé et référez-vous au résultat ci-dessous. Si au lancement du dé on fait une croix, c'est Solomon Kane qui va avancer vers le cavalier, sinon c'est à nouveau le cavalier qui avance. Si SK parvient à entrer dans une zone plus à l'ouest que celle du cavalier, révélez la carte D804. Donc du coup il ne faut pas arriver sur la case du cavalier, il faut aller une case plus à gauche que lui. Le dépasser. Le cheval de Solomon. Même si Kane a acheté ce cheval à faible prix dans une écurie ordinaire, c'est une bête robuste et de bonne constitution. Elle n'a jamais déçu le puritain. Posez donc un jeton objectif sur cette carte. Voilà. Donc on a une opportunité supplémentaire qui nous est donnée avec cette action qui va nous permettre de défausser un jeton comme celui-ci pour avancer d'une case supplémentaire. Si cette carte n'a plus de jetons de ce type-là, il est impossible de réaliser cette action. Comment on collecte ces jetons? On va le voir. La forêt noire. La sombre forêt s'étend à l'infini dans toutes les directions, couvrant des pentes montagneuses et des vallées fertiles. À chaque fois qu'un mortel entre dans la zone la plus à l'ouest du plateau de jeu, déplacez la tuile la plus à l'est pour la relier à cette zone. Assurez-vous que toutes les tuiles forment toujours une ligne droite. Vous allez voir, ça va vraiment simuler une course-poursuite. Lorsque vous déplacez une tuile de cette manière, laissez tous les jetons en place, mais si des figurines se trouvent sur cette tuile, retirez-les du plateau de jeu. Les figurines se trouvant dans une zone qui s'étend sur 2 tuiles sont toujours considérées comme étant sur la tuile la plus à l'ouest. Vous allez voir, c'est très important. La voie de la vertu. Les vertus guident le cheval de Kane, s'assurant que ses sabots se posent sur le meilleur sol possible. Les vertus posent des lumières directement sur le plateau de jeu si elles le souhaitent. Quand Solomon Kane entre dans une zone contenant une lumière, retirez-la et avancez Solomon d'une zone supplémentaire. Quand Solomon entre dans une zone contenant un jeton comme celui-ci, il le récupère pour le poser sur la carte D801, ici. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il ne reste plus qu'à commencer à lancer les dés. Et là, vous vous rendrez compte que l'aura de notre providence n'est pas suffisamment grande pour permettre de lancer 4 dés à notre tour, vu que Solomon se trouve à 2 cases de providence. Du coup, on va pouvoir commencer à lancer les dés. On y va, c'est parti. Donc 3D. On a bien fait d'avoir un bon stock de réserve, bien que ces cartes servent à pas grand chose. Enfin, ces dés servent à pas grand chose.
Ok. On va relancer ce dé là. Ok, c'est complètement inutile. Bon. Ce de faire, c'est d'augmenter, poser une lumière. Ensuite, avec les dés qu'on a ici en réserve, eh ben on va perdre encore un dé. Hein. C'est malheureux, hein, mais j'ai des tirages de dés pourris. La lumière que je vais poser sera pour augmenter la taille de l'aura, pour lancer 4 dés au prochain tour. Nous venons de terminer le tour de notre Providence. Je vais lui défausser cette carte pour en y attribuer d'autres. Ok. Alors, on peut regarder. Donc, je vais plutôt mettre voilà, Sagacité. Piocher une carte. Et on va mettre la Courtoisie qui me paraît être plus intéressante. Ouais. Et au prochain tour, on a le mouvement 2. Très très fort. On va essayer de faire un tapis de lumière pour aider Solomon à avancer. Vous avez vu que j'ai même pas pu, avec mon tirage 2D, aller ici. C'est pour dire, hein, mon tirage était quand même pourri. Ok. Donc, le cavalier avance d'une case. On va lancer un dé. Attention. Putain, une croix. Je vais le mettre ici. Du coup, je vais récupérer ce jeton. Well. Ok. À ténèbres. Donc adjacent, j'ai personne. Je n'ai que des loin. L'ombre la plus proche avance de 2 zones pour menacer. Concrètement, elle va aller là alors. C'est la plus proche. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour rejoindre. Elle va faire 1 et 2 du coup. Mais elle ne peut pas rejoindre. Normalement, on devrait faire pop une ombre, mais on est limité à 2. Ok. À nouveau à nous. Et là, notre aura étant plus grande, on peut lancer 4 dés. Ok, bah c'est déjà beaucoup mieux. Hein, j'aime bien ces résultats-là. On va juste prendre un dé et le retourner pour avoir un cercle parfait. Et à ce moment-là, on va travailler. Ouais. Comment on va faire? Si on fait ça, c'est pas mal. Mais ici, on pose pas de lumière. C'est ennuyant. Je voudrais faire un tapis pour le faire avancer d'un coup. Mais il va falloir quand même songer à avancer aussi. Il y en a quand même pas mal de dés là, donc il faudrait qu'on les utilise, nom de Dieu. C'est la meilleure chose que je puisse proposer en fait, je pense. Hein. Sincèrement, je pense que je peux pas mieux faire. Alors, est-ce qu'on pose des lumières ou on fait un mouvement? Et honnêtement, on va poser des lumières. Vous allez voir. Ça va être très sympathique. On va mettre une lumière ici. Ça, c'est lié. Oui, c'est bon. Ouais, c'est lié à l'intégrité de Providence. Et au niveau de la courtoisie, on va remettre une lumière ici. Voilà. Mon tour est terminé.
J'enlève cette carte. Je vais évidemment mettre le mouvement 2. J'ai envie de garder la sagacité. Ça va me permettre d'utiliser les dés que j'ai là aussi. Oui. Oui. Je vais la garder pour le coup. Mon tour se termine. Solomon, le cavalier va avancer d'une case. On va pouvoir lancer un dé. Espérer que Solomon avance, nom de Dieu. Bon, je sais pas si on l'a vu, mais c'est bien une croix. Là pour le coup... Putain. C'est assez moyen en fait qu'il avance. Ouais, eh ben on va le faire avancer quand même. Donc il avance là sur une lumière. La lumière permet de se déplacer. Ici notre lumière il avance et on va le mettre ici. Mine de rien, ces lumières nous auront grandement aidé. Et c'est plutôt sympa finalement. Nous nous retrouvons quand même à 2 de distance, une de l'aura de Providence, auquel cas on pourra la déplacer si jamais on vient à rencontrer un problème. Ceci étant dit, on va passer au tour de ténèbres. Une ombre avance de une zone pour rejoindre, ça c'est pour les adjacents, c'est bon, c'est fait, on va tirer un événement. Toutes les vertus d'effacent leur carte action en main droite, et là je perds mon 2 mouvements. Danger plus 1, et on a gagné une tuile super forte. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre celle-ci. Danger moins 1. Ok, c'est tout. Bon, normalement, elles sont quand même plus fortes, hein, je trouve. Là, le danger moins 1... Voilà. Ensuite, en éloigné, nous allons avoir l'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Hop. On va lui faire contourner un petit peu. Normalement, ça devrait être bon. Je vais poursuivre. Qu'est-ce que je fais? On va lancer les dés. On peut en lancer 4. Donc on y va. Et on y croit. Ok. Je vais relancer un dé. Allez. Oh punaise, une autre croix. Ok. Bon. Ok. Et j'ai déplacé Providence aussi. Alors, et on n'a pas eu de pop, ça c'est bien. Ok, bon alors du coup on va commencer dans un premier temps par déplacer Providence de une case. Donc elle est là, on va la mettre ici. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on va faire un mouvement de 1 grâce à l'intégrité. Et on va utiliser les facultés de notre carte 801, le cheval de Solomon Kane, pour faire ceci. Tac. Il lui passe devant et on relève directement la carte D804, comme indiqué, j'avais lu ici. Carte D804. Les cavaliers partent en chasse. Le gibier de Kane semble s'évaporer. Au moment même où 3 nouveaux cavaliers sortent de l'ombre d'un arbre, ils se lancent à la poursuite de Solomon. Défaussez la carte D800. Et retirez le cavalier du plateau de jeu. Placez 3 cavaliers à 3 zones de distance de Solomon Kane vers le bord le plus à l'est du plateau de jeu, donc c'est à votre droite. Révélez la carte D805. Et là, c'est le même système, à une différence près, c'est qu'à la fin de chaque tour de Providence, on va lancer un dé. Et en fonction du résultat, si c'est une croix, c'est Solomon Kane qui va
avancer. Si c'est un autre résultat, c'est 2 cavaliers les plus éloignés qui avancent. Alors juste pour dire, moi c'est mon mouvement qui m'a permis d'arriver dans cette situation-là et je finissais mon tour à la fin de mon mouvement. Ce qui explique pourquoi le cavalier n'a pas avancé à ce tour aussi. Hein. C'est logique, sinon on ne peut jamais gagner. Hein. Enfin, ça me semble logique, ça se passe comme ça. Là. D805. Kane devient maintenant le gibier des cavaliers noirs et tente de leur échapper. Instantanément ajouter 6 cartes ténèbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les cavaliers deviennent chercheurs en direction de Solomon Kane. L'objectif devient échapper aux cavaliers noirs de la mort. Dès que Solomon se trouve à une tuile entière de distance des cavaliers, passez au chapitre 3A. Et on va essayer de résoudre le plus rapidement possible cette histoire. Donc là, je suis en train un petit peu de manger le plateau des attributs. J'en suis désolé, mais il y a beaucoup de cartes. Et j'ai envie que vous soyez au courant de tout et que vous voyez le maximum de choses. C'est très important pour moi. De ce fait, n'oublions pas aussi de placer les cavaliers et surtout de mettre en place les nouvelles tuiles. Vous allez voir de quoi je parle. Alors, 1, 2, 3. Mais 3 ici aussi. Mais on n'aura peut-être pas la place là. Hein. 1, 2, 3. On va mettre les 3 cavaliers. Comme ça, hein, ça marche autant. Hein. Voilà, cette case aussi il compte. Hein. On est bien à 3. Ensuite, Kane est le plus à gauche. Vous le voyez certainement à peine s'enfuir. Et pourtant, la tuile qui est ici, on repasse là. Tac. Et là, on les voit quasiment plus. Je vais vous les rapprocher, que vous puissiez voir un petit peu plus de quoi il s'agit maintenant. Voilà. Donc on a notre ombre encore qui est ici. Voilà. Donc là, on n'a pas une tuile complète de distance. Solomon vient de terminer son tour. Je vais garder sagacité et m'ajouter une nouvelle carte du coup. Je vais prendre voilà, interrogation, pardon. On va remélanger ça. Et vous voyez là, c'est très simple. Hein. Si je lance le dé, que c'est une croix, dans ce cas de figure, je suis ici. Hein. Si j'avance, je vais là. Il y a une tuile complète qui sépare Solomon des cavaliers. Normalement, c'est gagné. Si c'est pas une croix, eh ben, la partie continue. Donc, tout se joue. Est-ce qu'on finit maintenant ou pas? On va voir, on va voir, on va voir. Parce qu'après ça, il y a encore un tour de ténèbres à faire. C'est une croix. Et là, tac. J'ai bien une distance complète d'une tuile qui sépare Solomon des cavaliers. Ce fut extrêmement rapide. J'aimerais juste vérifier la quantité qui sépare l'ensemble des cases. J'ai bien 1, 2. Alors attention, j'étais ici, d'accord? Donc là, avant de déplacer. Ce qui fait que je me retrouve sur cette grande case. D'accord? 1, 2, 3. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Je suis bien à 3 ici, je suis bien à 3 là. Dans tous les cas, aucun ne se retrouve sur cette tuile ici. Si on comptait autrement pour arriver là, ça faisait 1, 2, 3, je les aurais mis là. J'aurais pu faire 1, 2, 3 et les mettre ici. Aussi. Mais 1, 2, 3, théoriquement, 1, 2, 3, là ou là. 1, parce qu'on doit toujours aller le plus loin possible. Hein. 1, 2, 3. Ouais, non, c'est... Ben c'est ça, écoutez.
c'est déjà la fin de notre chapitre 2A. On passe du coup au chapitre 3A. Chapitre 3A. Cain s'échappe. Le cavalier zigzague entre les troncs des immenses arbres. Des titans de la forêt primaire s'appuyant les uns contre les autres, leurs branches s'entrelaçant en hauteur pour former une épaisse frondaison, empêchant presque la lumière de parvenir jusqu'au sol. Cain se guide entièrement sur la faible lumière émise par le spectre, gagnant peu à peu du terrain. Devant eux apparaît un large halo de lumière lunaire où pénètre le cavalier. Il débouche dans une grande clairière. Cain sur ses talons. À la lisière de la clairière, 3 nouveaux cavaliers émergent lentement de la forêt. L'un sort de la gauche, l'autre de la droite, et le dernier apparaît sournoisement derrière lui. Ils convergent rapidement vers Cain qui, de chasseur, devient une proie. La monture du puritain hennit de terreur, se cabre et manque de jeter le puritain à terre. Celui-ci flatte son encolure pour l'encourager. « Allez mon ami, allez !» Les cavaliers bousculent Cain et tentent de diriger ses mouvements, tandis que les lames d'acier s'entrechoquent. Cain éperonne sa monture et se libère de la meute qui le cerne. Il plonge au triple galop dans la forêt, les cavaliers fantomatiques sur ses talons. Après un moment, il se rend compte que la forêt est devenue silencieuse, sauf pour le martèlement des sabots de sa propre monture. Il tire sur les rênes et ose jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Il ne voit que les ténèbres. Devant lui, entre les arbres, il devine une faible lueur. Ce n'est pas le halo bleuâtre surnaturel des cavaliers, mais la chaude lumière d'une torche placée sur la façade d'une auberge. Bien, donc nous venons d'échapper au cavalier noir de la mort. Nous nous retrouvons donc dans un récit avec une règle spéciale un petit peu particulière qui fait qu'à chaque fois que nous allons poser des lumières pour illuminer la voie de Solomon Kane, nous allons pouvoir directement modifier un attribut sur le plateau d'attributs. C'est très très fort. Donc on va devoir réaliser ce récit en seulement 4 tours puisque nous avons 4 cartes ténèbres seulement qui nous sont proposées. Les voilà. On va mélanger celui-là aussi. Voilà. On y va. Du coup, nous avons 4 dés à faire. Tac. Alors. Comment on s'y prend? Je pense que comme ça, c'est très bien. J'ai une lumière. Pour le moment, je vais... Allez, on va la mettre ici, puisqu'il faut bien que ça avance. Lumière ici. Tac. Je viens de poser une lumière sur le plateau d'attributs. Je vais pouvoir modifier un attribut. On va descendre le danger. Voilà. C'est tout. Si. Ah, donc du coup, oui. Lumière, modification d'attribut, j'ai descendu le danger. Je vais devoir donc lancer une nouvelle carte ténèbres. Force -1, lucidité -1 ou compassion -1. Ah ben... lucidité. Hop, on va relancer nos dés. Oui, j'ai fait mes modifications là. Ouais, tout à fait. Hop, ça je vais le retourner. L'idée est d'avoir la possibilité de poser une lumière assez fréquemment. Punaise, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire ce tour-ci. C'est vraiment lourd, quoi. J'aimerais faire vraiment mieux. Tant pis. Je vais me réserver ce dé. On va à nouveau poser une lumière sur la voie de Solomon. Modifier un attribut. On va... Eh ben voilà, on va monter la compassion.
Bah, c'est la seule qui nous permet d'avoir un bonus supplémentaire. Les autres, si je monte, c'est exactement pareil. Donc, je vais garder ma compassion comme choix. Je vais me défausser de interrogation. Sagacité, je garde. J'aimerais bien avoir une tuile supplémentaire comme ça qui est relativement forte en fait. Et là, on va avoir la possibilité de poser 2 lumières en plus. Et après, on aura une nouvelle carte qui nous permettra d'ajouter du mouvement ou de déplacer 2 lumières au cas où si la voie de Solomon vient à être, on va dire, pas assez bien illuminée. Ténèbres, à toi. Une vertu retire tous les dés de sa réserve. Bon, et ben là, ça va être vraiment chiant, quoi. Ouais, ça c'est pas cool. Allez, on lance 4 dés maintenant. Bon, là, on n'a pas un lancer qui est très pourri. Ouais. Et ouais, mais là, malheureusement, on utilise toutes nos cartouches. Pas le choix. Pour aller taper cette carte élégance qui nous permet de poser 2 lumières. 1 et 2 lumières, modification de 2 attributs. Ben, on va faire ça. Comme ça. Voilà. À toi, Ténèbres. Toutes les vertus défaussent leur carte en main action gauche. Alors pour le moment, c'est vrai que j'avais pas fait la nouveauté. J'aurais fait ça de toute façon. Et celle-là, je l'aurais gardée quoi qu'il arrive. Elle m'est défaussée. Ok, à nouveau à nous. 4 dés. C'est le dernier tour, hein. C'est le dernier tour. Je vais relancer un dé. Ok, ça sert à rien. La voie de Solomon est lumineuse pour le moment. Je vais me mettre que des dés en réserve. Pour le début de la prochaine aventure. J'ai le droit de faire ça. Donc je me défausse d'un dé. En fait. Je vais refaire ma... Alors il me manquait une carte en main qui est ici. Tac. Je vais garder ma carte résolution et on va faire... On va mettre astuce pour du combat ou des dés verts. Ok. Ben, c'est pas mal là, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Terminé, à Ténèbres. Toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. Ben, on va retirer celui-ci. À ce moment-là, nous terminons le chapitre 3A avec une voie lumineuse pour Solomon Kane. Donc on va pouvoir modifier 2 attributs. Je vais descendre le danger de 1 à nouveau. Même on va faire ça, oui. On va le descendre au minimum le danger. C'est ce que je décide de faire, ouais. C'est ce que je décide de faire, descendre au minimum le danger. Comme ça, on a le moins possible d'ombre sur le plateau. Voilà, donc c'est terminé. Passons au chapitre 4A. Chapitre 4A. Der Fliegende Draken. Solomon Kane est non seulement un combattant expérimenté, mais c'est aussi un excellent cavalier. Il parvient à échapper aux cavaliers noirs qui le poursuivit en les perdant dans le labyrinthe de la forêt ténébreuse. Épuisé par cette fuite effrénée, Kane est heureux d'arrêter sa monture dans la cour d'une auberge. Der Fliegende Draken, le dragon volant, dans sa langue maternelle. C'est un bâtiment à colombage construit sur 2 niveaux, avec un toit d'ardoise. Sur la façade, des flambeaux brûlent dans des torchères, et la lumière de chandelles filtre entre les volets. Kane distingue à l'intérieur le brouhaha de conversation. Il attache sa monture à une barrière, à côté d'autres chevaux. Comme le sien, ce sont des animaux vigoureux, mais qui n'ont rien de remarquable. Il vérifie que son cheval n'a pas été blessé par la culbute qu'il a faite dans la clairière. Puis, il brosse un peu ses vêtements en désordre et pousse de l'épaule la porte de l'auberge.
Presque immédiatement, Kain se rend compte que l'atmosphère à l'intérieur du Fliegende Draken est étrange. Les clients ont l'air de gens assez rudes. Nombre d'entre eux ont le crâne rasé, arborant des cicatrices et presque tous ont une lame au côté. Dès que le grand puritain vêtu de noir entre dans la pièce, il lui lance des regards hostiles et murmure entre eux, l'air soupçonneux. Mais Kain a l'habitude des établissements où les étrangers ne sont pas les bienvenus. Il se prépare à une conversation difficile, car d'après son expérience, lorsque l'on rencontre ce genre de méfiance et d'hostilité, c'est que les gens ont presque toujours quelque chose à cacher. Très bien, donc du coup la mise en place est faite. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses qui sont présentées. Il y a 4 tuiles dans une grande auberge avec beaucoup de monde. Donc on va voir un petit peu de quoi il en retourne. À savoir qu'on va avoir la possibilité de faire des discussions sur le juge, le forgeron, et ici nous avons l'aubergiste. L'objectif sera de poser des questions sur les cavaliers noirs. On n'en sait pas plus. En tout cas, si on réussit à avoir 2 étoiles comme résultat, nous allons aller au chapitre D, 6D, 1 étoile 6E, sinon passer au 6F. Et le sinon, on n'en veut pas. On va avoir la carte D806 en carte découverte qui va nous être demandé de sortir. Donc nous la voilà au centre de l'attention. Tous les yeux se tournent vers le puritain et les clients se montrent très méfiants à son égard. Kain doit rester sur ses gardes pendant qu'il recherche des informations. Durant cette scène, parler trop fort risque de faire naître des soupçons envers Kain. Quand un test de discussion est résolu avec un résultat de 6 ou moins, posez un jeton objectif sur cette carte. Dès que 3 de ces jetons se trouvent sur cette carte, révélez la carte D807. Donc c'est simple, on va devoir faire des tests de discussion supérieurs à 6, sinon à mon avis ça représente des emmerdes. 10 cartes ténèbres sont demandées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va la mettre à l'endroit. Tac. Voilà. Donc, même si j'ai mon danger qui m'impose d'avoir qu'une seule et unique ombre sur le plateau de jeu, à la mise en place, ça ne prend pas effet. C'est dès le premier tour, si une ombre disparaît, à ce moment-là, on pourra envisager de n'avoir plus qu'une seule et unique ombre sur le plateau. Du coup, on y va. Solomon est dans l'aura de notre Providence. Elle est à bien 2 cases, 1, 2. Et je vous propose d'aller faire déjà un petit tour auprès du juge. Lui, il doit savoir des choses. Alors tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, on va relancer. Est-ce qu'on relance un dé ou pas? On va relancer un dé comme ça. Ok. Bon. Ben on y va. Alors, le problème, c'est pour faire un test de discussion, on va être ennuyé. Ouais. Ben, on fera un test de discussion au tour d'après, mais là pour le moment on va se débrouiller pour les faire avancer. Alors de 2, ouais très bien, de 2, très bien, hein. Pas de problème du tout. Les dés qu'il y a là-bas, on va les garder, puisque pour le moment ils ne nous servent à pas grand chose. Et donc on va uniquement mouvoir notre bon ami Solomon de 2 cases, 1 et 2. Voilà. Même de 1 aurait suffi, mais bon. Voilà. C'est tout. Aucune discussion contre Solomon et Pet. Donc à ce moment-là, c'est directement au tour de Ténèbres.
personne n'est adjacent à Solomon. Nous allons avoir la nécessité donc de déplacer uniquement les ombres. L'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Tac. Voilà. Et c'est tout. À nouveau à nous. On va lancer nos dés. Donc là, on est bien dans l'aura, hein, aucun problème. Ok. Alors. Déjà, je vais retourner, je pense, celui-ci. Ouais. Pour le mettre là. Faire ça. Faire ça. Faire ça. Ah, faut que j'aurais dû enlever cette carte. Hein. Donc j'en ai mis une au pif, c'est ma faute. J'aurais dû faire attention. Donc pénalité. J'ai mis sans regarder. Ok. On a 3D. J'estime qu'on va réserver ce dé pour le moment. Donc, première chose que je fais, je vais mettre une lumière dans l'aura de Providence, qui va me permettre d'augmenter mes tests, en fait, au final. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais faire donc un test de discussion avec notre ami le juge, à savoir que adjacent, il n'y a personne. Donc, ça nous fait un test de vaillance, un test de discussion de 0 plus 3, donc 3, plus 2, avec la compassion. Ça nous fait 5, plus un résultat événement de 2. Donc, nous arrivons à 7. Donc, on va devoir tirer la carte des 811. Et donc, pas poser de carte ici. Une troupe de saltimbanques. Un vieil homme charismatique fait la connaissance de Solomon, puis lui présente solennellement sa troupe. C'est un étranger qui ne sait rien à propos des cavaliers noirs, mais il avoue que la bière noire est d'excellente qualité. Remplacez les deux truands armés d'une épée, les plus proches par le crieur public et Marie. Alors, il s'agissait en fait de personnes relativement sympathique. D'accord. Bon. Danger -1, on est déjà au plus ridicule possible. Alors parce que je continue la lecture. Solomon incline sobrement le bord de son chapeau en guise de salut. Danger -1, on est déjà au minimum du minimum. Toutes les vertus posent un dé dans leur réserve et on est déjà au maximum. Donc on peut défausser cette carte qui est un effet instantané. À ténèbres. Adjacente, j'ai personne. L'ombre la plus proche avance de 2 zones pour rejoindre. Donc là, c'est simple. Pouf. Événement. Compassion -1. De toute manière, il n'y a pas justice qui existe, donc on a forcément compassion -1. Et danger +1. Là, on passe à 2 ombres sur le plateau de jeu. Si je peux me permettre, je vais utiliser mon danger -1 ici. On peut l'utiliser quand on a envie. Ça surpasse tout. Donc, je rediminue. Pour avoir qu'une seule et unique ombre sur le plateau de jeu. Et enfin, l'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour menacer 1 et 2. C'est à nouveau à nous. Et si on allait faire un tour près du forgeron, tiens. On va tenter. Ouh, pas trop moche ce lancer. Oui, je vais me réserver les croix. Voilà. Ok. Donc, nous allons faire un mouvement ici. Tac. Et nous allons parler au forgeron. Nous n'avons rien de négatif. L'ombre est ici. Du coup, on fait un test de 0 plus 3 plus 1.
Ça nous fait 4. 4 plus 4, ça nous fait 8. C'est la carte D810. Intitulé Le forgeron et son fils. Le forgeron présente rapidement son fils et associé à Solomon. Il explique aux puritains qu'il n'a jamais entendu parler de cavalier noir, mais que la chasseresse pourrait en savoir plus que lui. Remplacer les deux truands armés d'une dague par un enfant. Un enfant? Il y avait un enfant? C'est une blague? C'est une blague, non? C'était indiqué au début? Un enfant? Attendez, hein, j'ai fait en sorte de sortir un max et ça me parle pas du tout un enfant. On est bien d'accord qu'il n'y a pas d'enfant, hein. Ok, ben on va mettre un villageois, hein, désolé, mais c'est son. On a dit que c'était quand même son associé, il doit pas avoir 10 ans, hein, son associé. Donc on va avoir 2 villageois à la place. Hein. Voilà, hein. Faute de grive, on s'adapte. Remplacer le truand armé d'un pistolet par Greta. Armé d'un pistolet par Greta. Coucou Greta. Poser un jeton objectif sur la carte D806, puis révéler la carte D809. Solomon hoche la tête pour le remercier de son aide. Compassion plus 1 et on pose un dé blanc. Super. Un signe de la chasseresse. Une femme vêtue de cuir et de fourrure s'écarte du comptoir. Elle fait un geste imperceptible de la main à l'adresse de Kane. Mais quelles peuvent être ses intentions? Greta devient chercheur. Donc elle va aller vers cet objectif-là. Quand Greta et SK se trouvent tous les deux dans la zone de cet objectif, en fait, retirez-les du plateau de jeu et placez-les sur la tuile 8A dans n'importe quelle zone vide. Quand ils sont tous les deux sur la tuile 8A, révélez la carte D813. Ok, bah l'objectif semble changer. On va devoir aller sur l'objectif. Donc elle devient chercheur à la fin du tour de Kane, en fait, hein, tout simplement. Donc là, Kane vient de terminer de faire sa discussion et son mouvement. Greta, du coup, bah, elle s'avance là, hein, en direction. On va pouvoir enlever ceci. Et on a un jeton qui est venu s'ajouter. Le forgeron, il est moyen, j'ai l'impression, dans l'histoire, là. À ténèbres. Donc là, de manière adjacente, j'ai l'ombre. Hein, c'est concomitant, il n'y a pas de problème. Une ombre avance de une zone pour rejoindre. Pouf! Un événement apparaît. Bon, déjà, ça m'arrange que ce soit ça, puisque c'était un 2. Toutes les vertus dont la figurine ne se trouve pas sur le plateau de jeu défacent leur carte action en main gauche. Ça ne nous concerne pas. D'ailleurs, moi, je vais refaire ma main complète. J'ai oublié de le faire. Désolé. À nouveau, bah, du coup, je prends les 2 que j'ai dans ma main. Ça sera la pénalité à nouveau. J'ai qu'à suivre et j'ai qu'à surtout ne pas vous embrouiller. Désolé. Bon, du coup, on fera avec ce qu'il y a. Hein. Lucidité moins 1. Danger plus 1 ou retirer une lumière. On va augmenter le danger. Et à nouveau, poser un cube blanc. Ok. Et on n'a pas de pop. Bon, bah, on va devoir aller suivre Greta. Le problème, c'est que j'ai qu'un mouvement. Alors, un mouvement, je ne peux pas faire grand-chose. Parce que là, j'ai pas ce qu'il faut, là. Hein, donc,
On doit faire un mouvement. On va en profiter pour aller parler avec le tavernier. Hein. Je vois pas pourquoi je le ferai pas, je l'ai fait avec tous jusqu'ici. On est des gens sympathiques, non? On parle à tout le monde, nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce délire? J'ai l'impression qu'on fait ça. Oui ou non? Je vais me garder mes dés là, j'aurais pu faire dignité pour booster d'autres choses, mais passons. Pour le moment, ça me va très bien comme ça. Un mouvement. Du coup, je vais me mettre ici. Tac. Et je vais m'adresser directement au tavernier. Donc on va faire un test de discussion. Un test de discussion qui s'élève à 3. Plus de 5. 9. Donc qu'est-ce qu'on dit quand on parle au tavernier? C'est la carte 812 qu'il faut révéler. Un tavernier amical. Le tavernier est bavard et présente les habitants du hameau à Kane avant de l'interroger sur ses pérégrinations. Remplacez les 2 truands armés de 2 épées par 2 villageois. Ok. On verra où ça nous mène tout ce délire. Arrêtez de vous battre tous les deux. Remplacer le truand armé d'un pistolet par Greta. Bon, ben on l'a déjà fait. Révéler la carte des 809. C'est déjà le cas. Solomon est un peu fatigué par les commérages du tavernier, mais il apprécie néanmoins son aide. Lucidité -1. Compassion +1. Et on ajoute 2 cartes ténèbres. Ouais, pour nous avoir fait perdre un peu de notre temps. Ça compense un peu. Ok. Je viens de terminer, je me défausse de mes 2 cartes. Pour choisir, ben hop, on pioche. Le mouvement de 2 me semble être plus qu'important sur ce tour. On va refaire notre main. Greta avance. Et c'est à Ténèbres. Ténèbres ne peut absolument rien faire. Elle n'a rien sur le plateau à part invoquer une nombre en Y. Wow, à des kilomètres. C'est cool. C'est cool. C'était assez soft. Ok. Du coup, est-ce qu'on est encore dans l'aura de... Oui, pile poil, on est à 2. Hein. 1, 2. Donc on a bien 4 dés. Qu'est-ce qu'on fait? Il me faut 3 mouvements en fait. Même plus. 1, 2. 1, 2. Il me faut faire 1, 2, 3. Il me faut 4 mouvements. Là, j'ai mes 2 mouvements. Hein. Il n'y a pas de panique. C'est clair. Mais j'aurais peut-être voulu directement aller gagner du temps, quoi. Donc je vais me remettre ça, je vais me relancer un dé. Ok, donc c'est une croix. Bon. Ça nous aide pas tant que ça, en fait, au final. Ok, donc je perds un dé, tant pis. Je vais faire donc mon mouvement de 2 qui me mène là. Voilà.
Cette carte vient à être défaussée. Je vais défausser sagacité aussi. Je vais poser 2 lumières. Bon ben voilà, on va piocher. Et on va prendre ça. C'est pas du tout ça que je cherche pour le moment. Je pense que les mouvements, c'est le plus important. Ok, j'ai terminé mon tour. Greta avance, elle a atteint son objectif. Et au niveau des ténèbres, nous avons que l'ombre qui est à des kilomètres de se déplacer. Donc l'ombre la plus proche, il n'y en a qu'une, avance de 2 zones pour rejoindre. 1, 2. Et nous avons une ombre qui apparaît du coup en X, qui est ici. On n'est plus dans l'aura de Providence. Bon, ben là, ça va être compliqué de faire autrement qu'un mouvement, j'ai envie de dire. Et on va essayer de se garder un max de cartes de dés en main. Je sens qu'on va en avoir besoin. Je perds encore un dé malgré tout. Donc mouvement 1, ici. Elle est déjà sur son objectif, elle n'a rien à faire. Je défausse mes 2 cartes. On va ajouter cette carte-ci qui va nous permettre peut-être de diminuer le danger. On va piocher. On va ajouter le combat. Tac. Alors, est-ce qu'il y a un test spécifique à faire ou c'est non, c'est quand il se trouve directement sur Ok. Ténèbres. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones. 1, 2. Mine de rien, les zones elles sont grandes. Hein. Et c'est tout. On va relancer à nouveau nos 3D. Ok. Ok. Ben, je vais juste retourner ce dé. Ouais, on va faire que ça. Hein. Je perds une croix pour de bon. Bah disons que ça, si j'en ai besoin, c'est déjà bien optimisé. Ouais, une croix c'est fort quand même. Une croix c'est fort. Une croix c'est trop fort. Je vais enlever un dé et mettre une croix. Voilà. Donc mouvement 1, paf, ici. Quand Greta et SK se trouvent tous les deux dans la zone avec donc l'objectif, retirez-les du plateau de jeu et placez-les sur la tuile 8A dans n'importe quelle zone vide. Quand ils sont tous les deux sur la tuile 8A, révélez la carte D813. Ok, je suis allé un peu vite, désolé. Donc en gros, on doit révéler une nouvelle carte et on va les placer sur une nouvelle tuile. Mais avant, lisons peut-être celle-ci qui peut nous apporter des informations en plus. La jeune femme conduit Solomon à l'étage pour lui révéler qu'elle connaît les cavaliers noirs. Elle les traque depuis des semaines dans l'espoir de retrouver son époux disparu. Et elle a peut-être découvert l'endroit où ils ont établi leur repère. Durant ces explications, des pas résonnent dans les escaliers. Ajoutez 2 cartes ténèbres. Révélez les cartes F, il va y avoir du combat, F001, 24, 2 et 808. Alors, mmh. 24 c'était le pistolet, ça je me souvenais. 01 et 2. Ok, tout est là. N'oublions pas de les retourner, hein, nos cartes. Ok, donc là, on doit tout enlever et mettre en place la tuile 8A. Allez, on se retrouve. Je fais ça, on se retrouve tout de suite. Ok, donc du coup, je viens de prendre la tuile 8A. J'ai décidé de mettre Solomon et Greta au centre. Maintenant, on nous dit de poser X et Y et Z sur la tuile dans les zones vides. Je pense qu'on va les mettre dans les angles, vu que c'est là où ça pop.
Et X, c'est là où ça pop le plus, donc je vais mettre comme ça et comme ça. Donc, X, Y, Z. Placez 2 truands armés d'un pistolet sur la tuile 8A dans les zones vides. 2 truands armés d'un pistolet sur la tuile 8A dans des zones vides. Donc on va dire qu'ils viennent de... Tac, comme ça. Placez tous les autres truands présents sur les autres tuiles de la taverne sur la tuile 8A. Donc on a vu qu'il n'y avait plus que des gentils, entre guillemets. Dans les zones vides. Donc là c'est bon, aucun problème. Défaussez la carte D806 qui est ici. Et retirez tous les autres tuiles de la taverne. Donc c'est bon. C'est ce que l'on a fait. Hop là, ça c'est fait. Tous les truands deviennent chasseurs, piétaille et combat. L'objectif devient vaincre tous les truands. On posera de cette manière 2 étoiles et on pourra mettre fin au chapitre. Ok. Il nous manque une donnée, j'imagine. La D808, on l'a pas prise. Mais j'ai bien qu'il manquait une carte. Greta la chasseresse. Greta est née dans la forêt noire et connaît la région comme sa poche. Elle vit de chasse et de piégeage et tire merveilleusement bien à l'arbalète. Défaussez la carte D809 si elle est en jeu. Elle était là. Donc on l'a bien défaussée. Greta devient champion. Du coup, elle va utiliser les chiffres aléatoires le plus à droite, comme Solomon Kane. Elle a une santé de 2 et elle est un compagnon. Du coup, elle va faire des mouvements comme Solomon Kane et elle a une capacité de combat. Greta peut cibler n'importe quel ennemi qui se trouve sur le plateau de jeu, quelle que soit sa portée. Lorsque Greta effectue un test de combat, 2 points. Si le résultat du test est pair, son carreau d'arbalète fait mouche. Posez 1 dégât sur la cible. Si le résultat du test est impair, le carreau manque sa cible. L'attaque n'a aucun effet. Ok. Alors moi j'avais fini mon tour. On est d'accord, on est monté, etc. et tout. Là normalement c'est au tour des ténèbres. Donc de manière adjacente, toutes les sentinelles, éclaireurs et chasseurs, est-ce qu'ils deviennent chasseurs? Eh oui, ils sont chasseurs. Ils sont chasseurs. Un chasseur combat 4. Donc on va dire que c'est lui qui attaque Solomon. Le prend par surprise. Ok. Il le prend par surprise. Combat 4. Pas de négatif pour lui. Donc 4 plus un événement. 2, ça fait 6. Et là, on va prendre les cartes réservées au truand fourbe. Il fait 6, hein, d'accord, 4 et on a dit 2, ça fait 6. Un truand feinte vers le sol, puis dirige son attaque vers les pieds de son adversaire. E16 et 4. En fait, même exactement, ça aurait été plus 1, puisqu'il y avait, donc ça aurait fait 7, mais on est bon. Donc en premier, c'est E16. Défausser toutes les cartes actions comportant un mouvement qui se trouve sur le tableau de bord des vertus. C'est cool, il n'y en a pas. Toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. Ça, c'est moins cool. On va retirer une étoile, une croix. Non, oui, bah non. Bah oui. Ok. Et on va pouvoir passer sur la face B. Alors, je vais vous les mettre ici. Le fameux pistolet. Et on a un Kane chevaleresque. Ça va... Qu'est-ce que l'on va faire? Déjà,
nous n'avons pas Providence avec nous. On va lancer que 3 dés. On a dit que les truands, voilà, n'avaient qu'un seul et unique point de vie. Puisque c'est pas renseigné là. Eh ben dis donc, on en aura eu des interruptions aujourd'hui. Alors, oui, pour refaire un petit point au niveau du compagnon, il refait les capacités donc, de Solomon Kane, mais de manière individuelle. C'est-à-dire qu'on lui lancer, on va prendre une carte événement, on va la retourner. Hein, tout bêtement. Si elle veut faire un mouvement, elle fait un mouvement par rapport à déjà ce qu'a fait Solomon Kane, sans aucun problème. De ce fait, c'est quand même à nous de jouer à Solomon, qui va lancer donc 3 dés. Ok. Alors... J'aimerais bien essayer de faire 10+. Est-ce qu'on peut y arriver? À faire 10+. Comme ça, on utilise le pistolet et on sait qu'on en écrase un sûr et certain. Après, il y a Kane chevaleresque avec 8. Kane riposte adroitement pour une attaque rapide, puis déchaîne une grêle de coups. Entre 8 et 10, ça me semblerait être vraiment bien. Le truc, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir l'autre truand. Mais on a 2 dés blancs en réserve dans le nuage, ne l'oublions pas. Imaginons qu'on fasse ceci. On va relancer ce dé, tiens. Ok. Bon, vous n'êtes pas plus que ça, celui-là. Imaginons. Tout bêtement qu'on fasse ça. Du coup, on laisse en réserve ce qui était de trop. On fait 2 actions de combat en fait. On a le droit. Hein. Pour la première action de combat, j'ai utilisé celle-ci et je ne vais pas choisir le pistolet, je vais prendre le Kane chevaleresque. Et on verra de toute façon que j'attaque l'un ou l'autre, c'est pareil. Ah oui, et nous on avait eu par contre une ombre qui popait en Y. Ne l'oublions pas, ça peut peut-être changer pas mal la donne. Et non, on n'est pas adjacent. Ouf. On va essayer de faire un one-shot sur ce coup. Donc, Kane chevaleresque, discussion ou combat ou exploration 0 plus 3. 3 plus 1, ça nous fait 4. 4 plus 4, ça nous fait 8. Kane riposte adroitement par une attaque rapide, puis déchaîne une grêle de coups. Nous arrivons donc à devoir tirer les cartes E24. Donc là, elle n'y était pas, hein, évidemment. Et 29. Alors la première, c'est E24. Poser une blessure sur 1. Donc lui, une blessure, il dégage. Déjà, ça, c'est fait. Et ensuite, poser une blessure sur un ennemi mortel à proximité de l'attaquant. Donc si on pose une jeton blessure sur lui, il crève. Théoriquement, ça voudrait dire ça. Imaginons cependant qu'il ne meurt pas. Qu'on ait juste à poser un jeton, ce qui me paraît complètement absurde. Mais imaginons que ça ne soit pas comme ça que ça fonctionne. J'avais de toute manière, derrière ça, la possibilité de refaire un combat. D'accord? Donc je vais laisser cette action de combat au pire à Greta. Et je vais utiliser donc cette astuce pour me récupérer 2 dés verts dans le nuage. C'est la possibilité. De toute façon, dans tous les cas, c'est vrai que j'avais la possibilité de refaire un combat ici et ça m'étonnerait que avec mon combat 4, je ne fasse pas quelque chose qui puisse faire un dégât au moins, parce qu'on l'aurait retourné.
du coup. 8 plus. Ce que je vous propose, c'est que si jamais on aurait eu... si jamais ça ne tuait pas l'autre truand, je vous propose de regarder uniquement le résultat rouge qui suivait en bas. C'est un 5. Donc déjà, on aurait fait 8 plus avec un Ken zélé. Ça aurait fait 9. Je pense qu'on aurait refait des dégâts. Et si jamais on ne l'aurait pas tué, Greta aurait eu un 5 aussi, donc l'aurait peut-être pas tué. Bon. E5 et 0,27, on va regarder, mais honnêtement, je ne comprendrai pas pourquoi de base il n'est pas mort. Ça se trouve, je me pose des questions pour rien. C'était 2 dégâts mis en pièces, donc il était HS le bonhomme. À la différence, j'avais pas 2 dés verts, c'est tout. Mais dans tous les cas, nous avons les méchants qui ont été tués. Ouais, on a tué les truands. On se retrouve donc au chapitre avec 2 étoiles, 6D. Chapitre 6D. Les truands sont repoussés. Solomon Kane et Greta se préparent à réagir immédiatement lorsque la porte de la chambre d'auberge à l'étage finira par céder. Kane tire de la main gauche son pistolet de sa ceinture et dégaine de la droite la rapière acérée qu'il a toujours fidèlement servie. De son côté, sa compagne démontre qu'elle n'est pas une frêle jeune fille. Elle dégage une magnifique arbalète légère de son épaule, glisse sa botte dans l'étrier d'acier fixé sur l'arbrier et bande la corde des 2 mains. Au moment où l'encadrement tremble et que la porte éclate, elle glisse un carreau dans la rainure, lève son arme et tire immédiatement. Le premier truand à franchir la porte s'effondre, le carreau fiché dans la trachée. Il s'étrangle et se noie dans son propre sang. La balle de Kane fait éclater la boîte crânienne du suivant, puis la pièce est envahie par les malfrats rageurs agitant leurs poings, des lames et des crosses de pistolet. Le combat est sauvage et se termine aussi rapidement qu'il a commencé. Des corps jonchent le sol au pied du duo et les survivants s'enfuient dans la nuit. La jeune chasseresse explique à Kane qu'elle sait où les cavaliers ont établi leur repère. Mais elle lui conseille de rendre d'abord visite au forgeron, qui pourra leur fournir des armes leur permettant de combattre ces créatures. Décidera-t-il de suivre le conseil de Greta et rendre visite au forgeron pour préparer leur exploration? Ou insistera-t-il pour repartir immédiatement dans la forêt noire pour mettre fin le plus rapidement possible à cette manifestation maléfique? Donc, sur le chapitre 6D, on nous propose de faire un choix. Suivre le conseil de Greta et rendre visite aux forgerons pour préparer leur exploration. Ou alors, insister pour se rendre immédiatement dans la forêt noire pour mettre fin le plus rapidement possible à cette manifestation maléfique. Revoyons un petit peu la situation. Nous étions dans une auberge. Nous avons croisé le forgeron qui nous a mis un jeton objectif sur notre carte. Ne l'oublions pas. On se retrouve dans une pièce isolée et on a 2 truands qui montent. Je pense que le forgeron, c'est vraiment pas un bon plan. Je vais décider d'aller en 9A. Chapitre 9A. En approchant du repère. Solomon Kane et Greta n'ont pas de temps à perdre et se dirigent droit vers le repère des cavaliers noirs. La jeune femme informe le puritain que la route sera abrupte et difficile. Et tandis que les rayons d'un soleil matinal percent difficilement l'épaisse frondaison, ils progressent peu à peu à flanc de montagne. Le duo rejoint enfin un sentier montagneux, escarpé, bordé par un précipice. Les branches chargées de cônes des résineux arrivent bientôt au niveau de leurs chevilles. Le sentier se réduit pour devenir une simple piste et les contraint à cheminer en file indienne. Greta est en tête, son arbalète passée à son épaule. Puis le sol devient un peu plus plat et ils parviennent enfin dans une zone dégagée, parsemée de rochers. Kane aperçoit une sombre ouverture dans le flanc de la montagne, étayée par de lourdes poutres. Greta s'accroupit brusquement et progresse silencieusement vers un grand rocher. Kane la suit sans mot dire. « Un ours !» murmure-t-elle.
Kane regarde discrètement, dissimulé par le rocher, et aperçoit effectivement un ours brun massif qui se dandine lourdement devant l'entrée de la caverne. L'animal s'arrête pour humer l'air, puis se dresse sur ses pattes de derrière et pousse un rugissement de défi. Le duo devra faire preuve de ruse et de discrétion s'il veut échapper à cette brute et entrer dans la caverne. Très bien. Bon, là on est dans une situation un peu délicate. Je vous explique un petit peu l'idée. Déjà on va mettre en place les cartes ténèbres. Nous en avons 12 à sélectionner. Hop, le paquet ténèbres était caché. Voilà. « 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Carte D827. Qui dit la chasse est ouverte, un ours garde l'entrée du repère des cavaliers noirs. Greta et Solomon doivent s'approcher avec une grande prudence. Lorsque Solomon et Greta se trouvent dans la zone d'un pion objectif, là ces pions-là, ils parviennent à dissimuler leur présence à l'ours et sont cachés. Si Greta ou Eska se trouvent à la fin du tour d'une vertu dans une zone sans ce jeton, l'ours hume soudain l'air et avance de 2 zones vers le plus proche d'entre eux. Si l'ours entre dans une zone où se tient Solomon ou Greta, révélez la carte D832. Ça sent l'affrontement. Donc on va pouvoir aller sur ces jetons et faire des explorations. Donc ça c'est la première chose. Greta et Solomon ont la possibilité de combattre. Donc l'ours à mon avis lorsque la carte sera révélée, vu que pour le moment on va se démerder pour que ça ne soit pas le cas. Et l'ours n'a pas d'option combat. Ceci dit, l'ours est sentinelle, c'est-à-dire qu'à la fin du tour d'une vertu, on va donc révéler une carte ténèbres. Et lorsqu'il y aura indiqué sentinelle, ce sera l'ours qui va devoir se déplacer. En priorité, il se déplace vers donc le chemin numéro 1, puis ensuite 2, 3 et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Je pense avoir fait plus ou moins le tour. Il manque juste à vous donner une indication avec la boussole que je vais vous mettre ici, le nord et vers le haut. On y est. Juste pour vous donner l'objectif, il sera d'atteindre ce jeton-là en passant discrètement derrière l'ours afin d'entrer dans la caverne. Et ça mettra fin au chapitre. Donc on a dit que Greta était donc forcément champion et surtout compagnon. Ça doit manquer, c'est obligé, c'est compagnon. De manière à suivre Solomon Kane. Donc on va juste refaire notre main avant de commencer vu qu'on ne l'a pas fait au tour d'avant. Et on va donc à ce moment-là mettre une carte, en piocher une nouvelle et prier le bon Dieu pour arriver rapidement à 2 de mouvement. C'est tout ce qu'on a, on n'a pas plus. On n'a pas plus. Donc faire 2 mouvements à notre tour, ben, c'est mal barré en fait. Hein. Ouais, c'est très clairement mal barré. Et que voulez-vous? C'est comme ça. Ah oui, on va refaire les événements quand même. Donc là en plus en exploration c'est la lucidité qui compte et on a 0 en positif. Donc mouais. On n'a pas de positif. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vous propose de démarrer tout de suite avec le premier lancer de dés. Donc de 3, hein, on n'est pas dans l'aura. Bon déjà ce qui est positif c'est qu'on a un premier mouvement de possible. Je vais garder un dé en réserve. Ou alors, est-ce que si je déplace... Pour le moment, si je déplace Providence, j'arriverai à rien honnêtement, vu que je la mettrai ici, on sera toujours trop éloigné. Je préfère me garder des dés en réserve et miser
sur un 2 mouvements, quoi. Donc on y va. Notre mouvement sera le suivant, hein, pas le choix. Sera celui-ci. Voilà. Nous venons de terminer notre tour. Nous ne sommes pas sur une case objectif. L'ours se déplace de 2 cases, deux en direction des protagonistes. Moi, je vais changer complètement ma main. On va ajouter une carte, en piocher une nouvelle. Et ça sera pas de suite, on a encore beaucoup à attendre avant d'avoir un prochain mouvement de disponible. Ténèbres, en avant. Alors déjà, adjacente, on n'a aucune carte ténèbres. Enfin, aucune ténèbres. Ombre, donc on est bon. Par contre, l'ombre la plus proche avance de 2 zones pour rejoindre. Elle va faire 1 et 2. Donc déjà, pour le moment, elle ne rejoint pas. L'ombre la plus éloignée de 3 zones pour menacer. 1, 2 et 3. Et elle menace. Et est-ce qu'on avait une sentinelle? Non. Là, pour le coup, c'est pas mal. À nouveau à nous. Et on y va. Ok. On a la possibilité à nouveau de faire un mouvement. Du coup, nous allons forcément le faire, ça c'est sûr. Est-ce qu'on fait le test d'exploration maintenant? Je pense que ouais, mais il faut faire combien d'exploration pour que ce soit intéressant? Reprenons ceci. Il faut faire une exploration 8 pour avoir un superbe résultat. Est-ce qu'on aura 8? On va avoir 3, moins 1 avec l'ombre, ça fait 2. Et là-haut, en lucidité, on a 0. Donc autant dire qu'on n'aura pas grand-chose en fait. Il faudrait qu'on tombe sur un 5 en événement. Après Greta, pareil, elle va retourner une carte événement, mais si ça fait pas quoi. Faut... Et on va les faire se déplacer ensemble de toute manière. Donc, je préfère réserver des dés. Ouais, on va réserver des dés. Allez, hop. Et on va tous les deux les faire aller ici. L'ours, du coup, ne peut plus nous sentir, vu que nous sommes protégés par le jeton objectif. Tout à l'heure, on n'a pas mis un Y parce que notre limite est bien à 2. Et là, à ce moment-là, Greta et Solomon Kane ont terminé donc de jouer. Je vais retirer ces 2 cartes-là. On va mettre les 2 lumières ici. Quoique non. Ajouter ou retirer une carte ténèbres. On va piocher. Et là, on a nos 2 mouvements super importants que l'on va mettre en avant. Et on va compléter ici. Voilà, donc nous venons de terminer et on arrive à Ténèbres. Adjacente, nous avons une ombre. Donc une ombre rejoint. Donc là, voilà. Événement. Toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. Retirer une lumière. Retirer une lumière. Bon. Voilà. Toutes les vertus dont la figurine ne se trouve pas sur le plateau de jeu défaussent leur carte action en main gauche. Ça tombe bien, c'est pas le cas. Et on ajoute un dé vert. Ok. Ensuite, une sentinelle avance de 2 zones. 1, 2. L'ombre la plus proche avance de 2 zones pour rejoindre. 1, 2.
Une vertu défausse sa carte action en main droite. Non, je vais utiliser un dé vert pour relancer un événement. Force -1 et danger +1. Ok. Je vais pas retirer une lumière, hein, j'en ai besoin. Et en plus, courage ne l'ayant pas, providence en caisse. Hein, voilà. Et pop en X. Nous y sommes. C'est à nouveau à nous de jouer. Bien. Alors. Déjà, on peut se mouvoir jusque là-haut. C'est très bien. C'est très bien. Et on va réserver les 2 autres dés. D'ailleurs, non, je retourne pas un dé. Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Donc, on va se mouvoir de 2. Ici. Oh, oui. Ouais. C'est cool. Par contre, on est en plein dans la ligne de mire de l'ours, là. Hein. Par contre, normalement. Hein. Au bout d'un moment, il va se déplacer vers nous, c'est sûr. On va donc défausser cette carte. On va la mettre... On va retirer ça. Hein. Voilà. On va... Hop là. Jouer la courtoisie. Et on pioche le combat. Je vais retirer cette carte qui me sert à rien. Je vais jouer élégance. Et on n'est pas trop mal. À ténèbres du coup. Adjacente, nous avons personne. Toutes les sentinelles avancent d'une zone. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones. 1, 2, c'est le chemin le plus court de toute façon pour aller vers eux. Donc ça va. Chasseur et chasseur, donc on est bon. Ah, Solomon Kane et Greta. Faut faire gaffe, l'ours lui, il faut qu'on bouge, il faut qu'on bouge. Allez, 3D. S'il bouge de 2. On l'a dans l'os hein, quand même. Ils n'ont pas fait en sorte qu'on ait des explorations pour rien non plus. On a des dés verts au pire pour relancer. Ok, on va tenter ça. Ça n'a rien de parfait, mais c'est ce que j'ai envie d'essayer. Je vais ajouter une lumière ici. Comme ça, la taille de l'aura va augmenter de 1. Et je vais faire un test donc d'exploration là où on est. Le problème, c'est que si je fais ça, j'ai l'ours qui me rentre dans la tronche. Et oui, il va se déplacer de 2 automatiquement vers nous. Je vais donc revoir tout ça. On va faire ça. Ça. Ça permettra de poser une lumière au moins. Et ouais. Et ouais, là on est un peu ennuyé là. Au niveau du mouvement. Ok, ben je vais me réserver un dé, j'en perdrai. Ça marche. Je vais ajouter donc une lumière grâce à courtoisie. Ici.
je termine. J'ai pas plus de choix que ça. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? On va me prendre la dignité. Les deux lumières me coûtent trop cher, on va le dégager. Et on va mettre ça, on va repiocher. Et enfin, on va pouvoir remélanger. Ok. À ténèbres. Éclaireur, 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 ombre et chasseur. Donc l'ombre la plus éloignée, 2 zones pour menacer. 1, 2, elle menace. Et on a un pop en Y. Déjà ça c'est pas mal. C'est pas parfait mais c'est pas mal. Ok. Agreta. Et donc Solomon Kane. Là on a -1 maintenant pour faire un test d'exploration. Donc c'est nul. Clairement c'est nul. On va retourner ce dé. Et on va tenter et on va faire ça. Hein. Voilà. J'ai besoin de ces dés là, je pense. On va bouger. Voilà, on va faire ça. L'idée est de bouger ici. De gagner 2 dés blancs. On va défausser les deux. Au niveau de nos cartes découvertes, on va prendre donc la sagacité. Résolution. Les 2 mouvements. Punaise. Ça c'est beau, ça c'est bon, c'est bien, c'est pas mal. Terminé, on est sur un point intéressant. L'ours, tant qu'il n'est pas activé, ne nous voit pas. Alors, adjacente, nous avons une ombre. Une ombre avance de 1 zone pour rejoindre. Retirer une lumière, danger +1, poser un verre. Non, je vais utiliser un jeton vert pour relancer un événement. Je vais donc une ombre hostile. On va retirer sagacité, on va s'en défausser et on va augmenter le danger de 1. Ok. Une sentinelle avance de 1 zone maintenant. On y est, ils sont juste à côté. Ensuite, l'ombre la plus proche avance de 1 zone pour menacer. Ça menace. Et on a un pop en Z ici. On y est, on est dans l'aura du coup de notre providence. On lance donc 4 dés. Nous avons 2 dés blancs réservés, 1 dé vert. C'est le moment de faire le jackpot. J'ai l'impression que c'est le moment de rien du tout. On va relancer un dé. Non, je vais laisser... Oui, ben non, non. Je vais laisser... Mince, c'était quoi comme résultat? C'était un rond ou un cercle normal? Est-ce que ça change pas mal la donne en fait? C'était pas lui que je vais prendre, c'était celui-là qui me servait à rien. Ces dés-là, là, on les enlève. Voilà. Ah merde. Bon ben je suis désolé mais je vais devoir relancer parce que j'ai faussé mon... J'aurais pas dû me précipiter comme ça. Désolé. On reprend.
Ok, donc celui-là, c'est sûr et certain, j'en aurai jamais besoin. Je vais le relancer. Ok. Ah. Ça n'aurait rien changé, mais je préfère être serein dans l'application des règles. Elles sont déjà de base. On oublie pas mal de choses, donc si en plus mes dés, je viens à les tricher entre guillemets, c'est pas cool quoi. Moi j'ai les dés blancs en fait, c'est sur eux que je compte hein, de toute façon. Donc il faut qu'on fasse 1, 2, 3 mouvements, ok? Regardez. Ici j'ai 2 mouvements, c'est sûr. Je vais me réserver une croix et utiliser mes 2 dés blancs pour faire un mouvement supplémentaire. Du coup ça me fait faire 1 avec celui-là, 2 et 3 avec la résolution. Nous venons d'arriver sous le nez de l'ours au repère. Solomon et Greta atteignent donc l'objectif, posez 2 et mettez fin au chapitre. On arrive au résultat 10A. Chapitre 10A. La discrétion l'emporte. Greta saisit l'épaule de Kane et le ramène derrière le rocher, avant que l'ours ne le remarque. Et très précautionneusement, elle observe la situation depuis l'autre côté du rocher. L'ours s'est remis sur ses 4 pattes et continue à humer l'air. Il reste près de l'entrée, fouillant du museau les aiguilles de pin et la terre. Puis, il se met à grogner et commence à avancer lentement vers leur cachette. Greta ramasse une petite pierre et la lance au-dessus de la tête de l'ours pour qu'elle atterrisse de l'autre côté. L'ours sursaute en entendant le bruit. Ses flancs immenses frissonnent et l'épais museau se tourne en direction de la pierre. Greta attrape la cape de Kane pour le prévenir et s'élance. Il plonge vers la sécurité d'un autre rocher, tandis que l'attention de l'ours est fixée sur l'endroit où la pierre a atterri. L'animal finit par se désintéresser du bruit, et le duo reprend son attente pendant qu'il continue à fourrager autour de l'entrée. Leur patience est finalement récompensée, et en manœuvrant discrètement autour de l'ours et en continuant à le distraire, ils finissent par pouvoir entrer dans le tunnel et rejoindre une relative sécurité. Victoire majeure. On commencera le prochain acte au récit 1B. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de l'acte numéro 1. Jusqu'ici, Providence avait raison. Oui, ça va. Nous avons réussi sans trop d'embûches à arriver à la fin de notre aventure. Ceci dit, elle n'est pas finie. Il y a un acte supplémentaire. Donc, si vous êtes tenu informé de la sortie de cet acte suivant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!